en vie, c'est à cause de la prière des frères et des sœurs. Alors la prière que nous allons faire maintenant pour notre sœur, c'est que l'esprit des morts qui est prévu vers le 28 dans sa famille, que cet esprit des morts parte. Au-delà des parties, nous voulons que Dieu amène quelque chose de bien à la place de la mort. Amen. Dites Amen. Amen. Et moi je crois, alors que nous allons prier tout à l'heure, quelque chose va se passer dans sa vie. Amen. Levons. Nous allons briser, chasser tout esprit de mort dans la famille de notre sœur Chibola. Partout où le diable a prévu la mort, nous allons déclarer la vie. Amen. Et même si le diable avait déjà prévu que non, le 28, il ne faut pas condamner. La Bible dit, alors qu'ils ont creusé le puits afin que vous puissiez tomber dedans, ils vont se retrouver eux-mêmes dedans. Que Dieu mette une forte confusion. Je ne sais pas, hier, c'est pas peut-être pour le dire qui était à la montagne. On était en train de prophétiser sur une sœur. Si Dieu était en train de dire des choses concernant la malédiction de leur famille, directement pendant la prophétie, la délivrance a commencé à se faire. Et même les esprits ont commencé à sortir et partir. Il y a des temps comme ça où le prophétique ne peut pas seulement agir sous forme d'un indice qui vient te révéler le futur ou le passé, mais le prophétique peut aussi agir pour amener une délivrance dans ta vie. Amen. Nous avons besoin de plus en plus de prophètes qui viennent nous aider aussi avec des problèmes. Pas seulement nous donnons nos noms, mais nous aider aussi dans nos problèmes effectifs de la vie. Amen. Dieu te dit ici, prie dans cette direction pour arriver à ça et pour atteindre ça. Nous allons élever nos mains droites vers notre sœur et nous allons résister à cet esprit et nous allons déclarer dans le nom de Jésus que ça n'agira pas. Prions au nom de Jésus. Père, in the name of Jesus, je déclare et je confesse que la mort n'agira pas sur sa famille. La mort n'agira pas sur sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, je libère une grâce exceptionnelle sur elle qui arrête la mort. Je dis qu'il arrête la mort dans sa famille. Je dis qu'il arrête la mort dans sa famille. Je dis qu'il arrête la mort dans sa famille. Alors que je parle, je suis en train de déclarer que la mort est arrêtée. Oh my God, je suis en train de déclarer que la mort est arrêtée. Je suis en train de déclarer que la mort est arrêtée. La mort est arrêtée. Je le déclare avec conviction, foi et conviction. La mort est arrêtée dans sa famille. Personne n'est mourant. Elle reçoit la grâce. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je proclamerai le merveille de l'Éternel. Elle va raconter le merveille de l'Éternel. Elle va confesser le merveille. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors très rapidement, prenons nos Bibles. Je dis un grand merci à notre coordonnateur. Merci beaucoup, Papa Emma, pour l'invitation. Merci beaucoup. J'aimerais remercier ici à la chaîne des messages de ces gens que je lis pendant la nuit. Ça m'a émerveillé. Merci beaucoup. Faites vite, je ne sais pas combien tu m'as émerveillé par ton message. Alors que je le disais, je dis, wow, Dieu te bénisse. Parfois, on ne sait pas ce qu'on écrit. Quand on écrit là, mais parfois ça touche tellement le cœur. Ça fait du bien, ça m'a beaucoup réjoui. Dans le temps de message que j'ai reçu, j'ai été beaucoup très touché par ton message. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te fasse du bien. Je le dis également pour le prophète Saoki, vous comptez beaucoup pour moi, que mon Dieu bénisse. Merci pour votre message. Prémisse, que dire de toi? Merci pour le message. Que dire derrière du cordon? J'étais en train de le lire comme ça. Quelqu'un m'a derrière écrit, dit, ah, mais c'est quoi aujourd'hui? Tu as volé ou quoi? Je te vois dans tous les statuts, je dis, oh. Parce que toi, quand tu me vois là, on a dit voleur. Je dis anniversaire, il faut comprendre que c'est l'anniversaire. Je dis merci à tous ceux-là qui ont passé à moi ce jour de nativité. Que Dieu leur bénisse et merci à tout le ministère. Merci à tous ceux-là qui gèrent ensemble avec les cordons. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je vais vous parler du bienfait de la sensibilité spirituelle. Alors, je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 26.
On va lire à partir du premier verset, on va lire jusqu'au 6e. Et on va sauter, on va lire le 12e. Je crois jusqu'au 22e. De très long tir, 6 en 2 temps, 6 en premier temps, 6 en deuxième temps. Je lis au nom de Jésus. Je disais, je lis au nom de Jésus. Il y a une famine dans le pays, outre la première famine qu'il y a du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que je fais à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai ta postérité, toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Une promesse qui a été faite sur Abraham, qu'il répétait sur son fils Isaac. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à... Si tu lis avec moi, Isaac resta à... Merci. Le verset 12. Isaac sema dans ces pays, il accueillit cette année-là les centiples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche, il avance enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de mini bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins lui portèrent envie. Tout le but avait créé ses serviteurs, les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père. Il avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérar allèrent le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous, donnant au puits le nom d'Ézek parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Si c'est ta Bible souligne, ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et la style. Il se transporta de là et il creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Amen. 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 Le bienfait de la sensibilité spirituelle. En d'autres termes, le bienfait d'avoir une oreille aiguisée qui écoute Dieu. En d'autres termes, les bienfaits de celui qui a comme inaptitude à écouter la voix de Dieu. Vous savez, de nos jours, je ne vous mens pas. Beaucoup de gens se disent parfois que Dieu ne parle pas. Et même si je passais le micro maintenant à quelques personnes ici dans la salle, vous posez la question, qu'est-ce que Dieu a dit maintenant? Vous allez voir que peu d'entre nous pourront déchiffrer la pensée de Dieu actuellement pour moi, pour toi et même pour les pays. Pourtant, Dieu parle. Et même à tout moment. La Bible dit, puisque j'appelle 3 fois, vous n'écoutez pas. Ça veut dire que Dieu parle toujours. La voix de Dieu, elle est là, elle est disponible. Elle s'est fait entendre auprès de tout le monde. Mais le plus grand problème, c'est que les gens ne se mettent pas dans la fréquence qu'il faut pour écouter cette voix-là de manière régulière. Et je vais vous dire la vérité, pour chaque problème de la vie, il y a une voix de Dieu qui se cache pour te donner la solution, pour t'en sortir dans ces problèmes. Quel que soit dans un problème économique, il y a toujours la voix de Dieu pour te montrer comment réussir dans ça. Je vais vous donner un exemple biblique. La Bible parle un jour de Jacob qui s'est retrouvé dans un conflit éternel avec son boss qui était aussi son oncle, qu'on appelle Laban. Jacob l'a dit plus tard qu'il a même changé son salaire 10 fois, simplement pour les torturer, pour que Jacob ne devienne jamais riche. La Bible dit, alors qu'il fit cela un jour, Dieu vient lui parler pour résoudre un problème économique. Dieu vient, il se révèle à lui
Il dit, voici la formule. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Donc pour chaque problème de la vie, la voix de Dieu, elle est toujours là. Pour chaque décision à prendre. Quelqu'un a même dit, c'est mon pasteur, le pasteur Roland, il a dit, pour chaque pas de la vie, il y a une voix de Dieu qui retentit. Et qui peut te dire que maintenant là, alors que tu fais le pas, tu dois faire ça. Mais c'est seulement le chrétien n'a pas, au fait, comme cette habilité. Les chrétiens ne s'approchent pas pour pouvoir écouter de manière continue la voix de Dieu. Voilà pourquoi parfois nous sommes étonnés quand certains frères d'entre nous peuvent s'élever et appeler telle sœur par son nom, lui dire la pensée de Dieu. Ce sont des choses normalement qui ne devaient pas nous étonner. Parce que c'est une portion que tout chrétien doit avoir. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, je crois le chapitre 8, le chapitre 30, le verset 8, que tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, marche-y. Donc la voix de Dieu, elle est toujours là. À chaque fois que tu veux prendre une décision de la vie, la voix de Dieu se fait toujours entendre. Mais maintenant là, je vais vous donner les bienfaits qui se cachent derrière cette sensibilité. Et lorsque je vous donnerai les bienfaits, à la fin je vous donnerai la clé comment activer cette sensibilité. Parce que vous voyez, si je vous parle de la sensibilité et que je ne vous montre pas les bienfaits de la sensibilité, je vais comme faire un exposé là où je serai en train de vous dire, maîtrisez votre esprit, faites ça, ça va vous servir à rien. Alors je préfère vous montrer d'abord les bénéfices qui se cachent derrière cette sensibilité et à la fin vous donner une ou deux clés pour activer, pour activer cette sensibilité-là. Amen. Amen. Alors, nous avons un homme ici qui s'appelle Isaac. La Bible dit qu'il y a une famine qui est comparable à la famine qui avait frappé au temps d'Abraham, qui est son père. Ça veut dire qu'un événement que son père avait vécu, cet événement-là est rentré pour se répéter encore dans sa propre vie. Et il y a aussi des gens comme ça. Il est assis, elle est assise telle qu'elle est assise là, il est assis tel qu'il est assis là. Il y a des événements actuellement qui ne s'accomplissent pas, peut-être parce qu'il est encore jeune. Quand il arrive à un certain âge, quand vous essayez de jauger sa vie, de regarder sa vie, vous regardez son père, vous vous dites, c'est vraiment la vie de son père. C'est vraiment la vie de son père. Je connais un ami qui avait l'habitude, on était tout jeunes, on avait 15 ans, 16 ans. Alors lui déjà, 15 ans, 16 ans, il avait déjà des copines, excusez-moi, il a pisé déjà des filles d'autrui. Et alors qu'on allait pour faire rapport chez eux, sa maman nous disait ne vous en faites pas. C'est pas lui. Dans la famille de son père, il y a comme un esprit comme ça. Tous les garçons font ça. Et la Bible dit que Isaac aussi a failli subir cette influence-là. La famine qui avait frappé du temps de son père est revenue encore à son temps pour lui maintenir dans la situation qui avait rendu son père malheureux. Cette même situation est revenue pour le rendre encore lui malheureux. Mais heureusement pour lui, Dieu était là. Et je suis aussi en train de dire que heureusement pour toi, tu ne vivras pas les mêmes situations qu'ont vécu tes parents parce que toi, tu connais Dieu. Quelqu'un a raté une bonne occasion de dire Amen. Si tes parents n'ont pas pu construire une maison, c'est parce qu'ils n'avaient pas connu Dieu au niveau où toi tu connais Dieu à ton âge. Tel que tu connais Dieu si tôt comme ça, tu ne vas pas tomber dans le même terrain que eux. Tu n'auras pas beaucoup de femmes comme lui. Tu vois, aujourd'hui vous êtes dispersés, il y a des enfants par-ci, par-là. Il a même du mal à payer des frais. Il a même du mal à t'envoyer un euro. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas gérer tous ces enfants-là. Mais il est bien fondé avec toi, parce que toi tu connais Dieu déjà dès ton jeune âge. Les situations qui lui ont frappé, lui, ne te frapperont pas au nom de Jésus. Alors que la même famine revient. La Bible dit Dieu envoie un ange. Dieu apparaît à Isaac sous forme d'un ange. Et il lui dit, ne descends pas en Égypte. Reste ici. Parce que je prévis te bénir et te multiplier ici.
Si vous lisez le verset 6, la Bible dit, et Isaac resta à Guéra. La première des choses ou le bénéfice que nous trouvons dans la sensibilité spirituelle est que lorsque Dieu vient se révéler en nous et que nous sommes sensibles à écouter sa voix, Dieu nous fait éviter les échecs, les chaos. Dieu nous fait éviter des situations qui peuvent frapper tout le monde. Il nous épargne de ça. Pourquoi? Parce que nous avons appris à être sensibles à sa parole et à écouter sa voix. À cette époque-là, l'Égypte était comme une grande puissance. C'est comme les États-Unis aujourd'hui. Voilà pourquoi même quand on a voulu tuer Jésus, la Bible dit que Joseph et Marie ont pris l'enfant. Ils ont fui en Égypte parce qu'à l'époque, l'Égypte était une grande puissance. Je me plains aujourd'hui de voir l'Afrique aller se prosterner devant tous ces occidentaux, les pays, les continents d'Amérique, tout ça. Mais à l'époque, tous ces gens-là venaient vers nous parce que même si vous regardez même vers la civilisation grecque, tout ça, ils apprenaient l'écriture en Égypte. On apprenait là-bas. Et la Bible dit, alors que Isaac s'est précipité, si vous allez dans Genèse 24, je crois 21, lorsque cette famille était venue, Abraham aussi avait pris sa femme, ils sont partis en Égypte. Vous êtes avec moi? Alors Isaac a voulu développer les mêmes manières que son père pour fuir en Égypte, afin de fuir la famine et aller s'abriter. Dieu lui dit, ne fuis pas, ne t'en vas pas, reste à Guéra. Lorsque vous êtes sensible à la voix de Dieu, Dieu vous fera éviter les dégâts que tout le monde peut connaître et vivre. Il arrive des fois où vous prenez des décisions parce que vous voyez tout le monde les prendre. Mais si vous êtes sensible à la voix de Dieu, alors que tout le monde est en train de prendre une décision, Dieu peut venir se révéler à toi et dire, mon frère, toi ne fais pas ça. Je me rappelle un jour, on arrive au marché, je vendais avec ma mère. Je ne cesserai de donner ces témoignages. Mon père venait de connaître comme une maladie qui ne permettait plus de travailler comme il se doit. Alors on avait tout vendu, le véhicule, tout ce qu'il faut pour renforcer le commerce que ma mère faisait, aller à Dubaï, revenir avec les amis. Alors elle revenait d'un voyage, elle s'est retrouvée que les articles qu'elle avait achetés, elle pensait que ce sont des articles que les gens pouvaient acheter ici facilement à quelque chose de 5 $. Or, il y a des gens qui avaient amené ces articles, ils l'ont mis au prix, même pas où elle avait acheté, en dessous de ça. Alors, elle a vendu jusqu'à perdre de l'argent. Imaginez, elle était même partie avec l'argent d'autres gens. On s'est retrouvé, on a payé des dettes, payé des dettes, payé des dettes. Et je vais vous choquer, ma mère est restée avec 400 $ à main. Quelqu'un qui fait un voyage à Dubaï, qui va acheter des trucs, qui revient, mais qui reste avec 400 $. Que Dieu nous donne des parents qui croient aussi à nos ministères. Tu n'as pas dit un bon amen. Elle m'a réveillé un matin, elle m'a dit, on va aller vendre avec toi. Je lui dis, gloire à Dieu, parce que tu as compris. Quand j'arrive au marché, je lui dis, écoute, tu as combien? Il dit, j'ai 380. Parce que 20 $, on doit faire quelque chose, donner, je ne sais pas moi, c'était salubrité ou quoi, aménager pour récupérer une table. Là, je lui dis, quand on va arriver, Dieu me montre qu'il y a des gens qui vont venir qui vont pour vous, qui vont chercher des chemises ardoises. Bon, c'est très longtemps, c'est 2006, 2007. Les chemises ardoises, c'était des petites chemises comme ça qui avaient des boutons à côté, un peu comme des croisés, mais c'était des femmes, un peu comme des vestes comme ça. J'ai dit, Dieu me montre qu'on doit acheter des chemises ardoises et on va mettre ces chemises là sur la table. Et il y a des gens qui vont venir vers Bas Congo. Ils vont venir pour acheter des pièces pour aller vendre parce qu'au Bas Congo, c'est encore du succès. Ma mère me dit, ce sont des choses qu'on a vendues il y a 2 ans. Donc si on achète, et vous dites à la awa, jeune fille à ta moment là, ta mot, azadi. Nous va amen. Nous va amen. Je lui dis, Dieu me met à cœur en face. Comme elle croit en moi, elle croit en mon ministère, elle me donne l'argent et dit, cet argent que je te donne, c'est l'argent qui paye pour vous les frais, c'est l'argent qui fait ceci, c'est l'argent qui fait cela. Donc si tu vas les gaspiller, sache très bien les minérales, tu vas chercher aux demandes. Je prends de l'argent. J'arrive quelque part, je me présente, je me rappelle à cette époque-là, c'était les Ndingari qui avaient ces articles-là. Ils m'ont regardé,
Bon, je suis noir, mais à l'époque, j'étais très noir. Alléluia. Ah, dites Amen, non? J'étais très noir. C'est pourquoi il n'est pas évident en parlant de la pour éviter de sauver au pays quelque part. Donc j'arrive, cette ligne arrive à me voir comme ça, il me dit, tu es malien, je dis oui. Il dit, mais toi, notre fils, qu'est-ce que tu fais ici à Kinshasa? Je dis, je suis en train de me chercher là, je cherche un peu de chemises là pour vendre. Il dit, ah, des chemises! Quelle chemise? Des chemises ardoises. Il me dit, mais on a tout un dépôt de chemises ici. On ne sait même pas comment vendre ça. Tu as combien? J'ai dit, j'ai $380. Alors la pièce c'était $1, cette chemise. Prix de gros, bien sûr. Ils m'ont dit, donc on va te donner comme 380 chemises. J'ai dit oui. Les types là me regardent encore. Tu es malien? J'ai dit, oh, tu ne vas pas bien vite. Oh. J'ai dit, je suis malien, mais non, il est bon à Bissau à Kina. Ah! Il me met 380. Après, il dit, attendez. Il dit, venez-moi d'abord, tout le dépôt là, comptez-moi, il y a combien de chemises là? On compte. Ça fait comme quelque chose de $4 400 comme ça. Il dit, écoute, tu prends ces chemises, tu vas avec, tu mets sur la table. Mais après, tu viens prendre ça, tu vas aller vendre, mais tu ne me donnes pas d'abord l'argent. Quand on va acheter, tu m'amènes l'argent. Comme tu es mon fils, je crois en toi. Tu m'amènes l'argent et moi je vais prendre mon argent. Je dis ok, j'amène la marchandise, on met là. J'ai trouvé ma mère très abattue. Elle était en train de me regarder. J'ai dit, maman, ne t'en fais pas. Il était tout seul. Il me dit, ces gens-là vont venir quand j'ai dit, sois calme. Aujourd'hui, on va faire les plus grands dits de notre vie. Dis amen, s'il te plaît. Alors qu'on était en train de patienter, deux moments, on voit deux messieurs là, qui n'avaient même pas l'air des gens qui ont l'argent. Très sale là, avec un sachet vivant. Ça arrive comme ça, il regarde. Ma chemise en tolu yango, tolu kizan de mobimba, ma chemise est athée. J'ai dit ma chemise est à la carte. Des mots dans moi, il y a Chine, il y a Zando, il y a Bisso. Mais dis-le moi, il y a des gens qui étaient, ils ont un dépôt. Ou ils ont des échantillons. Dis amen s'il te plaît. Ou ils ont des échantillons. Vous faites ça, il y a solo. Pour mon et moi en quantité. Cet homme m'a dit, nous cherchons 5000 pièces. Moi je lui ai dit, mais nous on a ça papa, on a ça. Prenez d'abord les 380 ici. Dans 10 minutes je vous amène les 4000. Mais je me suis rappelé là-bas qu'il restait quelque chose comme de 4100. J'ai dit, je vais vous amener plus de 4000 pièces, vous allez voir. Mais il dit, papa, vous assure, tu peux son mot. J'ai dit, vous pouvez ça en mot. On partait avec ma mère, il prend une compte là-bas, il vérifie le bouton. J'arrive là au magasin, je regarde les types. Je dis, je suis venu. On gagnait comme $1 par chèque. Je dis, je suis venu pour des chemises. Il m'a dit, ah, moi, on a dit, ce n'est pas le monsieur qui est dit, oh, le monsieur qui est, oui, vous avez combien de temps? Ah, il y a qui? Vous avez dans ma kila, la bishop qui est je dis, justement, on prend une pour sommer tout ça. On arrive là, on donne l'argent, je vais là-bas, je verse. Bien aimé. On s'est retrouvé de 380. On avait à la fin comme ça à peu près 4600 quelques dollars. Hormis ce que ces types-là maliens m'a appelé individuellement pour me donner $500 en disant je suis content pour ce que tu as fait. Écoute-moi très bien. Quand tu sais écouter la voix de Dieu, Dieu peut t'amener à faire une chose contraire, mais qui peut t'amener dans la bénédiction. Mais le problème, c'est que tu sois d'abord aiguisé au point de comprendre que ce n'est pas parce que tout le monde réussit là-bas que je suis obligé de faire comme tout le monde. La Bible dit, lorsque Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, j'aime le verset 6, parce que le verset 6 insiste, c'est très court. La Bible dit, Isaac resta à Guérar. Donc il n'a pas seulement écouté la voix de Dieu, mais il a aussi obéi à la voix de Dieu. Parce que le problème n'est pas seulement d'écouter, mais le problème c'est après l'écoute. Est-ce que tu sais aussi obéir à la voix qui vient de te parler? C'est ça en fait tes problèmes. Aujourd'hui, les gens reçoivent même des messages. Je peux commencer ici. Mon frère, Dieu te dit ça. Mon frère, Dieu te dit ça. Mon frère, Dieu. On peut prophétiser sur tout le monde ici. Mais en sortant d'ici, combien pourront avoir l'attitude d'Isaac? C'est quoi l'attitude d'Isaac? C'est lorsqu'il a écouté la voix de Dieu, il ne s'est pas arrêté à
de ta vie. Mais combien de fois Dieu t'a demandé d'aller jeûner? Combien de fois tu l'as fait? Mon ministère a commencé à exploser le jour où j'ai mis en pratique la prophétie qui a été donnée depuis que j'avais 12 ans. Mais je l'ai mis en pratique 12 ans après, à 24 ans. À 12 ans, quelqu'un prophétise, il dit, Dieu me montre, il dit à ma mère, papa là est déjà même mort. C'est un grand prophète. Il a dit des choses, mais Dieu lui demande par jour qu'il gêne par semaine, qu'il gêne une fois, par année, qu'il gêne 40 jours, une fois. Donc par année, comme ça, qu'il fasse 40 jours, chaque année 40 jours. Le jour où je sortais de là, ma mère me disait, c'est comme si je n'entendais même pas. Ce type-là, il est malade ou quoi? Mais tout ce que j'avais retenu, c'est qu'on avait dit, il prophétisera, il ira, il va aller de nation en nation. C'est ce que j'avais retenu et c'est ce qui plaisait à mon cœur. Mais le problème, c'est après l'avoir écouté, quelle attitude j'ai écouté. Le jour où j'avais compris que je devais commencer à gêner, et que je commençais à instituer chaque année gêner 40 jours, papa, je dis mon ministère être chargé sans qu'on m'impose les mains. Je prie que Dieu te donne une habilité à pouvoir exécuter la parole de Dieu. Que tu ne sois pas seulement de ceux-là qui écoutent. Que tu t'arrêtes pas seulement à écouter, mais que tu sois aussi capable, après avoir écouté, que tu mettes en pratique ce que tu as écouté. Parce que le plus grand problème, ce n'est pas seulement d'écouter. Je peux prier maintenant. Dieu te fait grâce d'écouter. Les hommes de Dieu qui sont là peuvent prier pour toi. Papa, notre président de la jeunesse, il peut même prier pour toi. Tu peux écouter Dieu. Mais le problème, c'est qu'après avoir écouté Dieu, est-ce que tu es prêt de mettre en pratique ce que Dieu t'a dit? Et une deuxième chose est que quand on est sensible à la voix de Dieu, un autre bénéfice que la voix de Dieu nous apporte, c'est qu'elle nous introduit à une étape de la richesse. Dis pour moi la richesse. Comment tu es en train de dire richesse comme si tu es pauvre, comme tu dis richesse? Comment tu dis richesse comme si tu es la sémence de la pauvreté? Richesse. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la sémence de la richesse ici? Dis richesse. Si tu es né ici pour vivre pauvre, d'ailleurs, moi je suis en train de te maudire de vivre la richesse au nom de Jésus. Ouais. Tu sais que si tu as l'onction que tu manques l'argent, tu peux devenir vraiment un objet de scandale. Hein? Tu as beaucoup d'onction, mais tu n'as pas l'argent, tu peux devenir un objet de scandale. Je me rappelle de cette époque où on priait pour les gens. Quelqu'un pour qui tu pries, il voit même la main de Dieu, mais à la fin, il ne te transporte même pas dans son véhicule. Parce qu'il te regarde comme ça, comme un démuni là. Tu as toujours beaucoup de prières là dans ta bouche. Mais quand tu regardes même ce chaussure, tu ne reflètes même pas de Dieu pour qui tu pries là. Dans notre Jésus, regarde, je déclare au nom de Jésus. Il arrive des temps où les gens serviront Dieu. Tu m'appelles chez toi venir faire une prière. Je viens avec mon amère. Je ne vais pas dehors. Je te trouve à la maison avec un problème d'enfant qui est malade. J'introduis la main dans la poche. Après la prière, je te dis, madame, je crois par la grâce de Dieu que tu dois prendre cet argent, amener l'enfant à l'hôpital. Parce que Dieu est un Dieu qui ne m'a pas seulement donné l'onction, mais Dieu est un Dieu qui m'a aussi béni. Je ne suis pas là seulement pour recevoir l'onction, mais j'ai aussi reçu de Dieu quelque chose. Ou quand je manifeste l'onction, je manifeste aussi la grâce que j'ai obtenue par la richesse. La Bible dit, alors qu'il a obéi, cet homme s'aima dans ce pays, il le récolta au centuple. La Bible dit, il a connu 3 niveaux de richesse. 1, il devient riche. Ça, c'est un premier niveau. La Bible dit, un deuxième niveau, il alla s'enrichissant. Ça veut dire qu'il est devenu riche, mais au lieu de s'arrêter, c'est comme s'il faisait un cumul de richesses. Celui qui me dit amen, je l'introduis dans une des deux dimensions. D'abord, je t'introduis dans la dimension des riches. Donne-moi un amen qui arrive au ciel, comme ça le ciel va le verser. Je t'introduis dans une dimension de la richesse. Où tu ne seras plus en train de te plaindre parce que Dieu te met dans cette dimension. Deuxièmement, il y a des gens qui reçoivent la richesse et ils restent riches à un niveau. Mais maintenant, ici, on dit que cet homme devient riche
il la lance s'enrichissant. Donc toi, ta richesse à toi ne va pas t'arrêter à un niveau. On ne pourra pas les quantifier. On ne pourra pas dire qu'il a 5 maisons. Non, 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 nous ne sommes pas de ceux-là qu'on va dire qu'il a 5 maisons. Je connais un certain politicien. Il a acheté des maisons à Salongo là-bas. Il s'appelle Mosito. À telle enseigne qu'on ne sait pas compter ça. Salongo, Rikini, Mandalemba, quoi ça, Livoulou. Tu fais un truc comme ça, même moi dans mon chambre salon. Qu'est-ce Je dis que Dieu, le Dieu de la Bible que nous servons avec sincérité t'introduit dans un niveau de richesse où on ne pourra pas quantifier ta richesse à toi. Je dis on ne pourra pas quantifier ça. Si tu me donnes un bon amen, tu reçois ça au nom de Jésus. Mais la Bible dit que Dieu l'amène maintenant à un niveau, ça j'ai aimé. Il est devenu fort riche. Fort riche, ça veut dire qu'il a maîtrisé, il est devenu roi dans le domaine de la richesse. Donc il a contrôlé la richesse. Il sait même aider le gouvernement. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour la vie des gens comme le bishop David Oyedepo. On raconte une histoire de lui qu'un jour, il était en train de voyager. Pendant que son avion vient de décoller, il essaie de regarder en bas. Il voit beaucoup de soldats en train de marcher sur la route. Et il dit à son pilote, dans son jet privé, parce que toi tu croyais qu'il a pris Congo Airways. Non. Dans son jet privé, il dit, faisons d'abord demi-tour, rentrons. Il s'informe qu'est-ce qu'il y a dans le pays. On lui dit que non. C'est en fait l'armée qui est en marche parce que l'armée n'a pas réussi les salaires pendant 2 mois. Alors, je ne sais pas comment il a fait. On dit qu'il a appelé le secrétaire d'État pour dire comment je paye l'armée pendant 8 mois. Mais je paye l'armée, je leur donne des salaires de 8 mois de manière anticipative. Un pasteur. Et je leur donne doublement leur salaire. Donc, on dit que je ne imagine, tu reçois 150 000. Quelqu'un dit, je te donne 300 000, mais on dit de te donner pour ce mois. Moi, je te paye pour 8 mois. Ah, jamais. Celui n'a pas fini. Quand je vais te 10 millions, donc mon Seigneur, fais-nous grâce, pas par cupidité. Bien-aimé, il existe des temps où tu es, où je ne dis pas sans aucune pensée de prétention, je dis sans aucune pensée de prétention. Il y a de cela quelques mois, j'étais avec le président, le cousin de Kabila à la maison, et qui était venu pour chercher la prière. Alors que je priais pour lui, il m'a dit, papa, je pars pour des affaires des millions. Si ça marche, papa, en tout cas, on sera totalement d'accord. Donc, dès qu'il est là, je sais lui faire une prophétie là pour lui dire que maintenant, là, Dieu a dit qu'il faut s'aimer 500 000, il va s'aimer. Dis Amen. Mais, comme on sait qu'on ne peut pas mettre les dons de Dieu au profit de l'argent, on sait que l'argent viendra. Comment tu dis un Amen fait? Peut-être que c'est toi la prochaine personne par qui Dieu me donnera 1 million. Je vais regarder, je dis, agenouille-toi. Vous savez, il y a toujours des gens mystiques. Hein? Vous êtes à toi dans la salle, au salon, mais il a l'impression qu'il y a des anges à côté. Agenouille-toi. Il regarde devant la fenêtre, il regarde de l'autre côté, il regarde derrière lui, il n'y a personne. Il s'agenouille, il regarde encore. On était avec Amine, il me dit, je dis, il va il faut tuer les gars, ma beau. Vous savez, la distance, il ne va pas mettre ça. Tuer les gars, ma beau, et autorité. Je bénis ses frères. Ne fais pas les rêves quand tu pries pour une autorité. Je bénis sur ton serviteur. Il n'est pas serviteur avec toi. Lui, il est frère. Père, je bénis ses frères. Que ses activités montent encore. Je dis non, on dit Amen. Il dit Amen. Que ses activités montent. Que la grâce de Dieu l'accompagne. Prospère. Va de l'avant. Que le Seigneur te bénisse. Allez, lève-toi. Il dit, prophète, c'est fini. Je dis, c'est fini, c'est fait. Il s'est fait. Je dis, oui, c'est fait. C'est là qu'il s'assoit et dit, ah, pour maintenant la maison ici, tu payes à combien? Je dis, je paye à tel montant. Il me dit, c'est tout vraiment. Je dis, oui, c'est tout. Mais prophète, vous m'accompagnez pas à la porte. Je dis, mais je vous accompagne pas.
Alors que je sors là, c'est que je ne savais pas que dehors il y avait comme des tickets de soldats avec des jeeps qui l'attendaient. Quand je sors, j'ai dit, ah Seigneur, est-ce que tous mes voisins ici ne peuvent pas sortir pour voir qu'on était les Est-ce que les voisins, vous pouvez pas... Surtout, il y a une femme là en maladie. J'ai dit souvent, j'ai dit, est-ce qu'elle ne peut pas sortir pour se rendre compte que c'est moi qu'on était venu chercher. Je prie et je déclare que Dieu t'introduise dans un niveau de richesse où tu arrives à un niveau où tu maîtrises la richesse. La richesse commence à dépendre de toi. Mais ça vient quand tu es sensible à la voix de l'esprit. Et troisièmement, ce qui tue aussi parfois, j'insiste, nos expériences avec le Saint-Esprit, ce sont nos victoires anciennes. La Bible dit que cet homme est devenu fort. Prêchons ensemble. Cet homme est devenu fort. Riche. Mais la Bible dit, alors que les Philistins sont venus lui chercher guerre, quelqu'un qui est devenu fort riche quitte ses liens, mais il rentre, il commence à travailler. Un homme qui est devenu fort riche, moi je lui dis qu'il peut prendre sa retraite. Hein. Vous savez, même quand on donne une retraite au travail, ça veut dire qu'on sous-entend que tu as tellement travaillé que tu as amassé de l'argent. Voilà pourquoi à la fin on donne un décompte final. Cet argent-là peut te donner l'accès de vivre longtemps, de reposant, et même après, plus tard, tes enfants ou quelqu'un d'autre pouvoir rentrer là pour commencer à avoir quelque chose. Mais la Bible dit que cet homme s'est remis au travail. Il s'est remis au travail. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Parfois, nous n'expérimentons pas la main de Dieu parce que juste à peine nous vivons quelque chose avec Dieu, nous restons dans la loi du contentement par rapport à ce que nous venons de recevoir avec Dieu là. À peine tu viens de voir un ange à chaque prédication. Je me rappelle lorsque l'ange de l'Éternel était apparu dans ma chambre. Il y a plus que ça. Mais dis amen, je te dis quelque chose. Il y a plus que ça. Parce que vous savez, même les miracles ne sont pas courants. Pourquoi? Parce qu'à peine tu viens de guérir un malade, ça reste un témoignage à vie. J'ai même vu des gens qui sont là, ils prêchent. Je lis un livre d'Aïdi Nabala. Et mon frère, Aïdi Nabala est déjà parti. C'était un réveil que lui, il avait connu. Toi aussi, tu peux connaître un réveil avec Dieu. Tu ne peux pas te limiter à son histoire. Tu peux aussi chercher Dieu et commencer à vivre des choses avec Dieu. La Bible dit que Job était béni. Job était béni. Je vais vous donner un exemple. Job était béni, n'est-ce pas? Lorsque le diable est allé l'accuser chez Dieu, il dit quoi? Si il te craint, c'est parce que tu l'as. Oh, est-ce que c'est pas ça? Oui. C'est parce que tu l'as. Mais regardez ce même Job. Après que le diable a saccagé sa vie, quand Dieu vient lui bénir, il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Je pose la question à Job. Avant ton œil n'avait pas vu Dieu. Mais Job veut dire, avant j'avais vu Dieu, mais pas dans cette facette. Il y a des facettes de Dieu que tu ne peux découvrir que le jour où tu vas te lasser à rester sur tes anciennes expériences. Où tu es là tout le temps. J'ai déjà dit ça avec Dieu. Moi j'ai déjà prophétisé comme ça. Je me rappelle. Un jour je me rappelle, j'étais en train de donner témoignage. On était à l'UPEN. Il y a des élèves qui passaient. Je dis, toi viens, tu t'appelles tel, toi viens. Depuis que j'ai donné ce témoignage-là, ça a comme arrêté cette grâce-là. Alors que tu es en train de rester sur tes victoires anciennes, tu te fermes comme une porte pour ne pas accéder à une nouvelle dimension. Quitte ça. Continue avec Dieu. Il y a de nouvelles chambres que tu n'as pas encore découvertes. La Bible dit que Moïse, la Bible dit qu'il est le seul prophète à qui la Bible témoigne qu'il voyait Dieu face à face, comme un homme parlant à son ami. Mais la Bible dit que c'est même Moïse plus tard revient devant Dieu dans Exode. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, personne ne peut me voir et vivre. Je pose la question à Dieu et à Moïse. Mais la Bible dit de cet homme qu'il te voyait face à face et que tu lui parlais comme un homme parle à son ami. Maintenant, de quelle face encore tu dis que s'il te voit, il va mourir? Il y a une facette de Dieu que Moïse n'avait pas vue avant. Cette facette-là, si Moïse la voit, écoute-moi très bien, il y a des choses que tu n'as pas encore expérimentées avec Dieu. Arrête de mettre des barrières. Dieu te donne une victoire aujourd'hui. Célèbre Dieu et avance. Oh! Nous avons passé le
les culs à salir de l'eau. Écoutez, je finis par ici. Alors qu'il le fait, la Bible dit, il va, il essaye de creuser. Un certain nombre de personnes viennent. Ils le prennent la boue. Ils prennent la poussière plutôt. Ils le mettent dans ses bouts. Signe du sabotage. Écoutez, dans notre marche avec Dieu, attendez-vous toujours qu'il y ait une catégorie de gens qui viennent toujours pour saboter. Ils n'apprécieront jamais ce que vous faites. Vous savez, vous dites, vous savez, vous savez, vous savez, vous prier en ligne, vous prier pour ça, vous pour écrire, parce que vous organiser. Technique des ma caprice. L'homme mène ça. Frère, attends, Nico est raté. Attends, Poulo est raté. Mon moment n'a pas je n'ai pas besoin de tout ça pour prêcher. Bien que c'est essentiel parce que ça nous permet que la voix arrive, mais cela n'est pas quelque chose que l'organisation est. À propos de quoi? Il y a des gens comme ça dans les ministères qui ne viendront que pour te décourager. Est-ce que yo madame Matteo est-ce que tu es à Marabongo? Mais personne ne voit y a tel roi. Si vous voyez, ce que vous avez raté Matteo, point il nous a dit sanctification. Alléluia. Je vous dis la vérité. Par expérience, on m'a dit ici, il y a une chair du son stoko et rawana. Elle va amener Manatea. Mais quand tu vois une autre personne le faire, tu vas critiquer, tu vas saboter, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. J'aimerais encourager quelqu'un, malgré les sabotages, persévère encore. Ces gens qui te disent que toi tu es jeune. Toi tu es papa, Sony Kamputa a ressuscité un mort à 22 ans. Il a rempli les stades à 26 ans. Quand vous me dites que je suis jeune, je ne peux pas faire le ministère. Jeune là, c'est par rapport à qui? Tel Osmo a commencé le ministère à 18 ans. Et un ministère de guérison. Et jusqu'aujourd'hui, même pendant qu'il est allé dans la gloire, il a travaillé dans la puissance de Dieu. Vous avez la patience. Vous avez la patience. Vous avez la patience. Mon connecteur, mon côté, vous patience, c'est pour quitter ma salle. Mais arrête ça. Ouais. S'il est le temps de servir Dieu, serve Dieu. Que personne ne t'arrête, serve Dieu. Et ne reste pas dans le sabotage. J'ai une attitude de 7 ans, alors qu'on prend la poussière, on jette. Je vais te dire à chaque fois que tu rencontres des gens qui sabotent, déplace-toi. Ne reste pas là. Oh, mais ministère, ça va autant à discuter, mais rendez-vous après 5 ans. Au Seigneur, ma chère. Nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, ministère, où on a des poussières. Oh, sabotage. Quand il va, la Bible dit qu'il fait d'autres pluies. Un deuxième pluie. Cette fois-là, les gens viennent. Ça, c'est une deuxième catégorie de personnes que j'appelle des personnes qui viennent seulement pour nous distraire. Ce sont des personnes qui viennent pour nous chercher des querelles. La Bible dit, écoutez-moi très bien. Les discussions, les débats ne t'amèneront jamais à avancer. Maleko, on peut s'en raison à vie, on peut s'en raison T. Les gens qui courent après la raison, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que déjà patient? Raison la biso. Bon, surtout quand on est à 5 ans, raison la biso. Bon, surtout quand on double du sous, raison la biso. Bon, surtout quand on fait 18 ans, le rôle est raison la biso. Dans ce qu'on peut faire le roi bien, c'est que raison la raison. Accueille mes bons. Alors, dans la vie, ne soyez pas ces gens de gens-là qui cherchent des débats toujours pour gagner. Au lieu de beaucoup de fois, moi je crois que c'est ce que moi je dis là, c'est ça. Bien aimé, quand tu rencontres quelqu'un qui t'amène des querelles, quitte-les. Ça n'amène pas. Ça ne va pas t'amener à progresser. Moi je pense que je tombe. Toi tu as raison.
J'ai vu quelqu'un qui dit récemment, je suis arrivé à un niveau de ma vie où même si tu me dis 1 plus 1 égale 5, je te dis, ouais, tu as raison. Tu as raison. Ils sont partis, pardon. Parce que c'est une perte de temps. Ceux qui vont frère, il y aura profession, mais tu dois les abonner. Mais non, vous ne pouvez pas prophétie dans la non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est dans la guerre. Et la Bible dit, quand il est arrivé, une troisième fois, cette fois-là, il a creusé. Jusqu'à ce que le puits a donné de l'eau. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie, il y a toujours un temps où les efforts payent. Même si ça n'a pas payé hier, ça peut payer aujourd'hui. Je dis même si ça n'a pas payé hier, ça peut payer aujourd'hui. Ne te fatigue jamais de prier. Si tu as l'occasion de prier, prie encore. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Qui doit connaître soi ici? Qui d'autre? Qui d'autre? Manifestez-vous. Je vais apprendre le cordon. Quelqu'un qui connaît aussi. Soit allé. Vous aussi. Bon, est-ce que dans le sol là il y a Emmanuel? Oui. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Alléluia. Nandi nana otia kozolo ba vaste. Il ne peut pas battre la poussière, hein? Au tient la poussière en matière de service dans le nom de Jésus, dans le continu. Emmanuel, c'est qui dans cette famille-là? Bon, comme là il est en train de me compléter, cherchons alors Ferdinand. Cherchons maintenant Fernando. Je suis en train d'aller chez Fernando qui est en train de servir Dieu, qui est comme un micro. Je le vois en train de servir le Seigneur. Mais je suis en train de voir comme une maladie vouloir attaquer, en fait, sa poitrine, mais du côté gauche. Je suis en train de voir une maladie commencer à développer là. C'est développé, c'est développé. Je ne sais pas, il doit être diacre ou ancien, mais je suis en train de voir une maladie commencer comme vouloir attaquer. Et le Seigneur est en train de dire, informez-les à prendre plus de précautions dans la prière, mais aussi dans sa façon de travailler. Parce que je suis en train de voir comme une maladie vouloir se développer là. Et le Seigneur est en train de me dire, par rapport, alléluia, alléluia, je vois Emmanuel un peu brun. Je vois, on est en train de signer le papier pour Emmanuel. Et le Seigneur est en train de l'accorder comme une grâce de sortie. Et le Seigneur est en train de me montrer un chemin que le Seigneur est en train de frayer pour lui. Dites Amen. Vous devez beaucoup prier, maman. La famille dont vous venez, je vis quelque chose de pas trop intéressant. Je vis des gens avec des filles, mais qui étaient comme en train d'attacher ça dans cette partie. Hein, je vis, hein, c'est ça? Hein? Bana flamboyant. Parti, je vis, non? Oh, bana batanga bekola moi bien basate. Parti, ils sont sur le temps et puis vite. Donc cette partie-là, je voyais on liait les trucs. Mais maintenant, il arrivait qu'à chaque fois que vous essayez de faire des pas, vous partiez, vous qui avez vu dans l'aise. Mais sur le niveau où on tire ces ficelles. Et vous sentez que les gens retournent. Et ça a été le cas de plusieurs personnes dans votre famille. À un certain moment, c'est comme si un vent de prospérité avait frappé. Au moment où on a vu. Mais tout d'un coup, au moment où automatiquement qui dit. Peut-être que qui t'a ramassé. C'est même une idée que on doit s'y dire que tu as quel côté de la vie. Mais le Seigneur, le Dieu de la Bible, est en train de me dire que cette loi-là est en train de tomber. Si vous dites Amen, je continue. Je vis quelqu'un à côté de toi.
C'est comme s'il avait des habits de médecin. Mais il essaie aussi de te toucher par rapport à ta santé. Je vis que tu es quelqu'un qui a aussi perdu beaucoup de poids par rapport à la façon dont tu étais même en 2006, même en 2005, la santé avec laquelle tu avais en ces années-là, je vis quelqu'un perdre la santé comme ça. Mais je vois tout d'un coup. C'est comme une nutrition venant du ciel. Que le Seigneur était en train de t'accorder. Amen. Sérieux. Tout à fait, moi je vais avancer. Et une des choses que Dieu me dit, il y a aussi quelque chose pour lequel vous devez prier. Il y a comme une forme d'utilisation que le diable est en train d'utiliser par rapport à votre personne. Il y aura une forme d'utilisation, c'est comme si quelqu'un est en train de vouloir prendre votre image pour aller comme utiliser, est-ce que, bon, je ne sais pas si vous comprenez, utiliser pour détruire votre réputation. Le Seigneur me dit que vous devez prier pour chasser cet esprit d'utilisation. Et quand vous ferez ça, je vois la grâce de Dieu être manifestée. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Yes, 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 yes. Sans plus que ça. Qui active la sensibilité spirituelle. Et lorsqu'on arrive au niveau où on est capable de dompter ses sentiments et les émotions qui proviennent de l'âme. La Bible le dit très bien dans Philippiens. Il dit que lorsque vous serez accablé de problèmes, ce que vous devriez faire, c'est qu'adresser à Dieu de prière. Mais commencez par des actions de grâce. Je pose la question au Seigneur, on rend des actions de grâce lorsqu'on voit la main de Dieu. Dieu veut simplement dire, rendez-moi des actions de grâce même lorsque vous êtes accablé par le problème. Le jour où vous arrivez au niveau de maîtriser vos émotions, vous arrivez au niveau où vous maîtrisez votre âme, ce jour-là, vous commencez aussi à développer votre sensibilité. J'aimerais que tu élèves simplement tes mains.
En venant ici, Dieu m'a dit qu'il répandra de sa puissance au point où les oreilles des gens entendront la voix de Dieu. Entendront la voix de Dieu. Si tu peux élever tes mains et ne pas regarder à ton voisin, c'est au fait chez toi que cela se passe. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit sera en train de t'accorder, qu'il soit plus fort. Alors lève très bien tes mains. Il y a quelque chose que tu reçois de la part de Dieu qui va aiguiser ta sensibilité, qui va t'amener à écouter la parole de Dieu. La Bible dit j'appelle, 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 vous n'écoutez pas. Il arrive maintenant que Dieu appelle et que tu écoutes ta voix. Élève tes mains très bien. Il y a quelque chose que tu vas recevoir. Aucun homme ne pourra te donner. Ce sera le fruit de la puissance et de la présence de Dieu. Alors que je parle, Dieu te le donne. Dieu te l'accorde. Dieu ouvre tes oreilles. Dieu ouvre tes oreilles. Dieu ouvre tes oreilles. Dieu ouvre tes oreilles. Dieu, je vois Dieu. Je vois Dieu, je vois Dieu ouvrir tes oreilles. C'est ce que je vois. Dieu ouvrir tes oreilles. C'est ce que je vois. Dieu ouvre. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas ce que je fais ici. Ne regarde pas ce que je fais ici. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ne regarde pas au voisin. Ne regarde pas la voisine. Laisse Dieu faire son travail en toi. 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 Est-ce que tu